Et ce qui est important, la Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Cela symbolise l'orgueil. Prends garde que ton cœur s'enfle. Il a fallu que la phrase continue pour dire s'enfle d'orgueil. Mais comme c'est le français, c'est-à-dire, c'est un discours indirect. Nous avons le discours direct et le discours indirect. Prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a une personne aussi. Il a été béni, mais rempli d'orgueil. Dieu est revenu, il a dit, toi, il a fallu que tu meurs, mais il faut faire attention avec moi. Prenons 2 Chroniques, chapitre 32. Ici, c'est le roi Ézéchias. Nous connaissons tous l'histoire du roi Ézéchias. Nous connaissons l'histoire du roi Ézéchias. Bref, le roi Ézéchias était malade, au point de mourir. Et Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, aller dire au roi Ézéchias, il est malade, il va mourir par cette maladie. Qu'il se prépare, qu'il prépare déjà son testament pour sa famille, ses enfants, parce qu'il mourra par cette maladie. Le prophète Esaïe est entré, il lui a annoncé ce que Dieu lui a dit. À la sortie, le prophète est parti. Lui, il est allé maintenant se plaquer contre lui. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi quand même de la justice. Souviens-toi quand même de ma droiture. Souviens-toi quand même, Seigneur. Souviens-toi. L'Éternel a écouté la prière. Il a exaucé la prière. Esaïe rentre. Dis-lui, j'ai écouté ses amendements, ses supplications. Je lui viens au secours. Parce qu'il a fait introduire son recours devant moi. Allez lui dire, il sera guéri. Et je lui ajoute dans sa vie 15 ans. Vous connaissez l'histoire? Oh, quelqu'un connaît cette histoire? C'est 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 21. 2 Rois chapitre 20, 1 à 21. Et Esaïe 37, 21 à 38. C'est ça l'histoire. Le prophète n'a pas encore fini le cours royal, il rentre directement. Il a dit, oh, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? L'Éternel m'a redonné encore la parole que vient te dire. Et attention, tu es guéri, tu ne mourras pas. Et ce Dieu-là, à cause de sa bonté, il t'ajoute 15 ans. Encore 15 ans. Quelqu'un peut me faire 15 ans fois 365 jours, parce qu'une année contient 365 jours. Fais-moi vite le calcul. Fais-moi vite les calculs. Vous savez les calculatrices, fais-moi vite le calcul charité. 365 jours fois 15 ans. L'Éternel lui ajoute. Et toi, fais déjà ton calcul. Tu as combien d'années d'âge? Quelqu'un qui a 55 ans fois 365 jours. Il a 20 060 jours sur la terre. 20 000, s'il vous plaît. Mais il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui le matin, les après-midi, ils quittent le monde. J'ai connu des deuils des enfants de 5 ans. J'ai connu des deuils des enfants de 10 ans. J'ai connu des deuils des enfants bien-aimés. 3 jours après, l'enfant est parti. Fais le calcul de ta vie. 365 jours par année. Et il faut combien d'âge que tu as. Si tu as 30 ans, si tu as 12 ans, si tu as 20 ans. Mais fais-moi le calcul de roi Ézéchias. 15 ans, ça donne combien? Ça donne combien? 15 ans de vie. Le roi dit, ah, merci Seigneur. Au lieu de retourner d'aller dire merci Seigneur de ce que tu as fait, il a invité le roi de Babylone. Venez, viens voir mes richesses, j'ai des richesses. Tu vois ça? C'est l'or, c'est à moi. Tu vois ça? C'est les diamants, c'est à moi. Tu vois ça? Ah, Dieu a regardé le bien. Regarde-moi cet orgueil. Tu as failli mourir. Je t'ajoute 15 ans. Tu es enflé d'orgueil comme ça. Bien aimé, Dieu était irrité à tel point. Il a dit l'homme est mal. L'homme est mauvais. C'est là où nous lisons. 2 Chroniques chapitre 32. Verset 24 au verset 26. 2 Chroniques chapitre 32. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole
et lui accorda un prodige. Dieu lui accorda un prodige, miracle. Tu es guéri instantanément. Et puis l'Éternel lui ajoute 15 ans de vivre encore, de filles. Mais, verset 25, Ézéchiel ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Quand on parle de s'élever, ça dit l'orgueil. Enfant de c'est ma force, c'était ma prière. On dit lui qui exauce des prières. C'était ma prière. Je suis guéri. Personne ne va dire maintenant. L'orgueil, l'orgueillé. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il était venu sans papier, on a prié. Il est parti sans rien dire merci au Seigneur. Il n'avait pas des enfants, ils ont eu des enfants, ils sont partis. Après, il faut dire à ça, parce qu'à la 4 mois, bien que Israël, non, Pierre. L'orgueil, c'est l'orgueil. Ce n'est pas gentil. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui. Par son cœur s'est enflé d'orgueil. La Bible dit la colère de l'Éternel fut sur lui. Pourquoi? Il n'a pas dit merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Il n'a pas dit merci Seigneur. Il n'a pas répondu au bienfait de Dieu. Répondre au bienfait de Dieu signifie lui rendre grâce. Lui être reconnaissant. Bien-aimé, toi tu as la connaissance de Dieu. Prenez ça comme exemple. C'est très important mes amis. Même si tu ne viens pas témoigner ici, mais il faut être reconnaissant envers Dieu. Amen. Là où tu es à la maison, n'hésitez pas mes amis. C'est très important. Dieu, vous savez bien aimé, Dieu connaît nos intentions. Dieu connaît nos pensées. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Rien n'est caché devant ce Dieu-là. Dieu sait que celui-ci, je vais lui donner. Je vais lui faire de bienfaits. Je vais faire des progrès dans sa vie. Il va revenir me dire merci. Dieu sait, Dieu savait que le roi Ézéchias ne reviendra pas. Mais il a quand même donné l'exemple pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Lui qui n'a pas été reconnaissant, mais la colère de Dieu s'étend jusqu'à toucher le peuple. Toucher même le peuple. À cause de quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, la Bible dit, pardon, et la colère de l'Éternel fut sur lui. D'abord, sur Juda et sur Jérusalem. C'est-à-dire, la colère de Dieu s'est étendue sur tous les pays, sur tous les peuples, à cause d'une seule personne. À cause de la marque de reconnaissance de ta vie, Dieu peut toucher ta famille. Et c'est pourquoi il faut être reconnaissant envers ce Dieu. J'avais dit, les louanges, les actions de grâce, les sacrifices, fait que l'Éternel puisse faire des multiplications de bonnes choses. Faire en sorte que tu sois glorifié. Faire en sorte que, bien aimé, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois être justifié. Et le mercredi, j'avais dit, en raison de ça, nous vivons la délivrance de l'Éternel. Et fait de glorifier Dieu, nous avons l'accès parce que la délivrance nous a été promise. Alléluia. Amen. Verset 26. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Il a compris que nous devons retourner, je dois retourner ce Dieu. Peuple, viens m'aider, on doit se prosterner devant ce Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a dit, bon, maintenant, j'ai compris que tu es reconnaissant. Mais toi, bien-aimé, il faut être sage. N'attendez pas que la colère de Dieu soit sur toi. Dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste, soyez reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc je disais, initiez les choses pour sa bonté. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour sa bonté. Alors, quand on parle de bonté de Dieu, bien aimé, il y a 4 choses. D'abord, la bonté de Dieu, c'est l'un de ses attributs moraux. Ce sont des attributs moraux. Dieu a des attributs non moraux et des attributs moraux. Quelqu'un me comprend? Les attributs non moraux, ce sont des qualités de Dieu que Dieu ne peut pas donner aux personnes. Ce sont des qualités qui lui appartiennent lui seul. Par exemple, il est omniprésent. L'homme n'a jamais été omniprésent. Nous sommes ici à Metz et nous ne sommes pas en RDC. Mais Dieu est ici, il est aussi en RDC. Dieu est ici, il est aussi en Belgique. Dieu est ici, il est aussi aux États-Unis. Quelqu'un me comprend? Par exemple, l'omnipotence. Dieu est le tout-puissant. L'homme n'a jamais été le tout-puissant. L'homme a toujours été faible. Pas de capacités, pas des imperfections, avec des imperfections. Mais Dieu n'a pas des imperfections. Dieu est capable, Dieu suffit dans toute sa capacité. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez la personne qui a partagé la mer Rouge.
Ce n'est pas n'importe qui. Regardez la personne qui a fait descendre le feu pendant que le prophète Élie consumait l'Holocauste. Thomas du ciel, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Regardez la personne qui a fait, bien aimé, sortir de l'eau dans une pierre au désert avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Regardez la personne, bien aimée, qui a fait évader Pierre en prison. Il a envoyé son ange. Il y avait 16, il y avait 18 gardes qui étaient là entourés l'apôtre Pierre. Mais ils n'ont pas vu quand l'apôtre sortait. Regardez cet homme-là. Ce n'est pas un homme à jouer. Ce n'est pas l'homme à qui on peut jouer. Il est terrible avec sa puissance. Ce sont des attributs non moraux. C'est-à-dire des attributs qui ne peuvent pas être distribués, ne peuvent pas être donnés aux gens. Mais il a des attributs moraux. Par exemple la grâce, par exemple la bonté, par exemple l'amour. Il y a des gens parmi nous qui ont de la bonté. Il y a des gens parmi nous qui ont de la compassion. Quand ils regardent, non, il faut lui aider. Donne, prends, paye les transports. C'est ça la compassion. Il y a parmi des gens qui ont parmi nous ont de la charité. À faire du n'importe quoi. Non, prends ça. C'est la charité. C'est très important. Il y a des gens parmi nous, ils ont de la générosité. Ils ont dit, pasteur, on doit payer la salle. Non, allez donner de l'argent à maman Christine. Il prend son argent, il lui donne facilement. Il a de la générosité. À Kabaka, il lui donne. Il y a des gens parmi nous. Ce sont des éléments de Dieu, mais Dieu nous les a aussi communiqués. Quelqu'un me comprend? La bonté de Dieu, c'est l'un de ses attributs moraux. L'homme peut être bon. Une femme peut être bonne. Elle a un bon cœur. Elle a des sentiments d'être avec des gens, de publier la grâce de Dieu. La bonté de Dieu, c'est très important. Sa bonté fait partie de son caractère. Dieu a pour caractère la bonté. La bonté de Dieu, dans un sens restreint, le terme se limite à 4 grandes qualités. C'est la raison qui nous pousse de dire merci à Dieu. C'est la raison qui nous pousse d'être reconnaissant envers ce Dieu. Rien que par sa bonté, la vie de l'homme est touchée à partir de là où l'homme fait son entrée dans le ventre de sa mère jusqu'à ce que l'homme va quitter cette terre. Alléluia. Amen. Il y a 4 éléments qui s'impliquent dans la bonté de Dieu. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Deuxièmement, c'est la grâce de Dieu. Troisièmement, c'est la bienveillance de Dieu. Quatrièmement, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Lamentation chapitre 3. Pour voir la bonté de Dieu. Lamentation, après Jérémie. Ésaïe, Jérémie, lamentation. À côté d'Ésaïe, si tu vois Ésaïe, passe, traverse. Allez à côté de Jérémie, après Jérémie, passe le livre de Jérémie. Lamentation chapitre 3, verset 22 au verset 23. La Bible dit, les bontés de l'Éternel, écoutez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Écoutez maintenant. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi les jours de ta vie, le nombre de jours de ta vie, tu es vivant parce que l'Éternel avait renouvelé ce matin-là pour ta vie. Si quelqu'un a compris? Amen. Oh, que quelqu'un me comprend. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est parce que nous sommes réveillés ce matin, c'est Dieu qui a révélé sa bonté pour nous. Parce que la Bible dit, ces bontés ne sont pas à son terme. Les bontés de Dieu ne finissent jamais dans nos vies. C'est-à-dire, chaque matin, ça doit être renouvelé. Maintenant, le nombre de jours où je suis dans cette terre de vivant, c'est le nombre de fois que l'Éternel avait révélé ses bontés. Chaque matin, quand nous nous réveillons, merci Seigneur, tu as révélé tes bontés. Et cela implique 4 choses. Quand Dieu révèle ses bontés le matin, cela signifie qu'il a manifesté sa grâce dans ta vie. Il a manifesté son amour dans ta vie. Il a manifesté sa bienveillance dans ta vie. Il a manifesté sa miséricorde. Quelqu'un me comprend? Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu pour son amour.
L'amour de Dieu à l'égard des hommes, c'est très important. C'est très important. 4 éléments. Dieu nous aime, bien aimés. Alors je dirais à quelqu'un, quand on parle de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu touche le passé de l'homme, touche le présent aujourd'hui, et ça va toucher demain. Et ces 4 éléments qui s'impliquent dans la bonté de Dieu, l'amour, la grâce, la bienveillance et la miséricorde, font aussi de même. Touche le passé de l'homme, touche le présent de l'homme, et ça va toucher demain. Si on va se réveiller demain, c'est la bonté de Dieu. Mais quand tu parles de la bonté de Dieu, raison directement, c'est 4 choses. Quelqu'un me comprend? Un exemple seulement pour l'amour. Pour l'amour seulement. Il y a 3 temps de l'amour dans la vie de l'homme. Dieu nous a aimés. Nous a, c'est-à-dire au passé. Dieu nous aime, c'est-à-dire aujourd'hui. Et Dieu nous aimera, c'est-à-dire demain. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. La Bible ne dit pas il donne maintenant. Il avait déjà donné, c'est-à-dire au passé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on parle de la croix de Jésus. Là, on parle de l'appel divin pour nous. Premier appel. Mais nous devons recevoir Jésus. C'est déjà passé. On a déjà reçu le Seigneur Jésus. On vit avec Jésus aujourd'hui. On ne vit pas parce que la croix est là, non. On a déjà monté sur la croix. On a déjà laissé la croix. On fait marche avec le Seigneur. Nous sommes dans le présent. Nous ne regardons pas la croix parce que le Seigneur n'est pas sur la croix. Le Seigneur est assis dans son trône de grâce. Attention, faites des prières comme ça. Regarde la croix. Non, il n'y a personne sur la croix. Même le tombeau est vide. C'est quelqu'un qui me comprend. Ne regardez pas la croix. Faites attention avec des théories comme ça. La croix n'est pas là. La croix nous a donné l'accès. C'était au passé. Mais nous sommes déjà dans le royaume. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le passé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que ces 3 choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. Quelqu'un me comprend? Quand on parle de la foi, c'est le passé. L'espérance, c'est nous espérons demain. Le futur. Mais la charité, c'est présent. La charité, c'est aujourd'hui. La charité, c'est Dieu. Dieu est amour, c'est aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Ça dit l'amour, Dieu nous a aimés. Et Jean chapitre 4, verset 19. Au passé aussi. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu parce que c'est Dieu qui a commencé de nous aimer le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Il nous a aimés le premier. C'est ça le passé. C'est-à-dire l'amour de Dieu touche le passé, touche le présent, touche aussi le futur. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, afin que lorsque nous étions, c'est présent ou passé? C'est présent ou passé? C'est passé. Dieu avait prouvé son amour, c'était déjà passé. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une autre dimension de son amour. Là, nous sommes en vie. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu prouve son amour envers nous, afin que lorsque nous étions encore des pécheurs, est-ce que nous sommes des pécheurs aujourd'hui? Non, on a déjà passé sur la croix. On a déjà reçu Jésus. Nous avons été pardonnés. La Bible dit, en lui, nous avons reçu la rédemption et le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. C'est déjà passé. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas Bakamassou. Alléluia. Nous ne sommes pas des écobistes. Nous ne sommes pas bien-aimés des songueurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Adoptés, justifiés, pas de condamnation. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui sont contre nous. Nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce de Dieu. Point barre. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On n'est pas des pécheurs, mais lorsque nous étions des pécheurs, il avait prouvé son amour, il a donné son Fils, et nous avons reçu cette grâce. Ces privilèges. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Bien que des enfants de Dieu, mais il continue à manifester son amour. Il nous aime au présent. Comme Dieu est amour,
il est présent à tout moment. Comme sa bonté n'est pas épousée, son amour est l'un des éléments qui forment sa bonté, sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa bienveillance. C'est-à-dire que ces trois choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. La foi, c'est déjà passé. Nous vivons le temps de la charité de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour, c'est un sentiment d'affection que l'homme a à son cœur vis-à-vis de quelqu'un. Mais la charité, c'est l'amour, mais avec des pratiques. Quelqu'un comprend? Si tu aimes ta femme, donne-le. Il ne faut pas épargner. Ta femme aussi a besoin. Si tu aimes ton homme, tu as de l'argent, donne aussi. La charité, l'amour pardonne. S'il a commis des erreurs, il faut pardonner. Il faut s'incliner aussi. Il faut savoir aussi dire merci, c'est ça la charité. Quelqu'un me comprend? L'amour pardonne, l'amour apaise, l'amour récupère. Il faut récupérer. Alléluia. Si tu vois quelqu'un ne veut pas pardonner, il ne sait pas quoi la charité. Il faut que ces trois choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. L'espérance, c'est le futur. L'espérance, c'est par ce que nous attendons, l'enlèvement de l'Église. Mais nous vivons le temps de la charité, c'est-à-dire aujourd'hui, présent. Alléluia. Amen. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Là, c'est au futur. Aujourd'hui, l'Éternel ne peut pas retirer. Il a dit ça. Psaume 89, 34. L'Éternel le dit à quelqu'un, il ne retirera jamais son amour sur toi. Ah, je dis à quelqu'un, l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aimera. L'Éternel va continuer à t'aimer. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à son amour. Nous ne vivons pas par notre force. Nous ne vivons pas par notre capacité. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Oh, je dis à quelqu'un, si les gens de ta famille ne veulent pas t'aimer, bien aimé, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'est donné sur la croix pour toi. Je dis à quelqu'un, si tes amis ne veulent pas de toi, tant pis pour eux. Mais toi, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'a aimé, il t'aime, il va continuer à t'aimer. Et la Bible dit, il ne te trahira jamais. Il n'a jamais trahi sa fidélité. Sauf qu'il y a fidèle à Koufa, bien aimé, je te dis, celui qui est fidèle, bien aimé, reste intact et constant pour toi. Alléluia. C'est très important. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Quand tu parles de la bonté, impliqué directement ces quatre choses. Dans chaque verset, dans la Bible, tu vas retrouver le mot, une expression, bonté de Dieu, implique directement ces quatre choses. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu et la miséricorde de Dieu. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a gracieux. Si nous sommes vivants, parce qu'il a eu pitié de nous. Si nous sommes vivants, parce qu'il a manifesté sa faveur. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi c'est renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. C'est bonté. C'est très important, mes amis. Soyons reconnaissants envers ce Dieu en raison de sa grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée que Dieu accorde aux êtres humains. La faveur qu'on n'a pas méritée. La grâce de Dieu, c'est tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, sans que nous puissions le mériter, sans que nous puissions travailler, sans que nous puissions gagner par force. Mais c'est sa miséricorde et c'est gratuit. Nous ne sommes pas vivants parce que nous lui avons fait quelque chose. Non, il nous a gracieux. C'est ça la bonté de Dieu. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Il y a des ingénieurs qui sont partis. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont partis. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Mais la grâce de Dieu, c'est tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, sans que nous puissions le mériter, sans que nous puissions le gagner, sans que nous puissions travailler pour l'obtenir. Mais c'est une mérité et aussi c'est gratuit. Ton souffle que tu as là, tu as payé combien? Personne n'a payé pour son souffle ce matin. C'est gratuit que Dieu nous a donné. Et nous ne l'avons pas mérité. C'est sa miséricorde sur nous. Quelqu'un me comprend? La grâce de Dieu vient par Christ. La grâce de Dieu, c'est une richesse visible de Dieu. Quand je vois quelqu'un à côté de moi, il est chrétien, et un enfant de Dieu dit, oh merci Seigneur, tu as fait grâce à mes frères et sœurs, je te bénis. C'est très important. Alléluia. La grâce de Dieu est grande. La grâce de Dieu est souveraine. Il fait grâce à qui il veut. C'est
selon sa volonté. Personne ne va me dire, ah, mais pourquoi Dieu l'a béni? Ah, cette maman ne peut pas être bénie. C'est pas ton problème. Il fait grâce à qui il lui fait, selon sa volonté. Si Dieu veut te bénir, tu seras béni. Ne forcez rien, bien-aimé. Ne forcez rien, soyez calme. Soyez posé. Quand le temps sera accompli pour ta richesse, bien-aimé, tu le sauras. Quand le temps sera accompli pour obtenir ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te le donner. Ne forcez rien. Soyez calme. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la grâce dans ta vie. La grâce de Dieu localise. La grâce de Dieu bénit. La grâce de Dieu ouvre les portes. La grâce de Dieu bien-aimé nous amène à l'élévation. La grâce de Dieu nous fortifie. La grâce de Dieu console le cœur brisé. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. La Bible dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire la grâce est une personne. La Bible dit sont. Ça dit troisième personne du pluriel. La grâce et la vérité, ça dit une personne. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la grâce. Une grâce abondante. La grâce a toujours été avec des superlatifs. Une grâce excellente. Alléluia. La richesse de sa grâce. Une richesse abondante. Une richesse qui nous fait vivre. Alléluia. La grâce de Dieu ouvre les portes fermées. Les portes qui étaient fermées devant nous, cette année, Dieu l'a ouvert. C'est pourquoi nous sommes bénis. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Soyons reconnaissants envers Dieu à raison de sa bienveillance. C'est très important, mes amis. La bienveillance de Dieu, c'est la disposition affective d'une volonté qui recherche le bien et le bonheur d'autrui. C'est ce qu'on appelle la bonté en action. Quand Dieu applique sa bonté en action, il manifeste sa bienveillance. Il est là pour chercher que le bonheur et le bien d'autrui. Lui, il est bon, lui, il est bien, mais il cherche quoi? Ça pour toi et pour moi. C'est ça la bienveillance. Si nous sommes aujourd'hui vivants, c'est sa bienveillance. Si nous l'avons réussi à manger, à revêtir bien aimé, à boire, c'est Dieu. Nous avons réussi de l'argent, c'est la bienveillance de Dieu. Alléluia. C'est la bonne volonté de Dieu. C'est la gentillesse de Dieu. C'est la charité de Dieu. C'est l'amour de l'humanité accompagné du désir de promouvoir son bonheur aux enfants de Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants envers ce Dieu à raison de sa miséricorde sur nous. Il a toujours eu pitié de nous. La Bible dit qu'il est miséricordieux et que sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Que la miséricorde de Dieu dure dans ta vie au nom de Jésus. Oh, que la miséricorde de Dieu traverse ta famille au nom de Jésus. Que l'Éternel ait pitié de toi. Oh, que l'Éternel ait compassion de toi. Tu vas traverser l'année 2024 dans la paix du Seigneur à cause de sa miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. Il a toujours eu sentiment de pitié. Il a toujours eu sentiment de nous pardonner. Il a toujours eu sentiment des orphelins, car il est le père des orphelins. Alléluia. Il a toujours eu sentiment de veuve. Il est le mari de veuve. Alléluia. Ne crains rien, ton Dieu est vivant. Et il est miséricordieux. Et que sa miséricorde durera toujours pour ta vie. Alléluia. Quelles que soient les situations que tu as traversées cette année, je dis à quelqu'un ne crains rien. Ton Dieu est vivant. Il est miséricordieux. Il va réaliser sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est un pardon accordé par pure bonté. La miséricorde de Dieu, c'est la grâce aussi. Alléluia. La miséricorde de Dieu bien-aimé est éternelle. Ne crains rien. Il a toujours eu pitié de toi éternellement. Il a eu pitié de toi au passé. C'est pourquoi tes péchés te sont pardonnés. Il a pitié de toi aujourd'hui et il aura pitié de toi demain. Alléluia. Sa miséricorde est éternelle. Sa miséricorde est sans limite. Les gens ne voudront pas te pardonner. Ah, je ne peux pas les pardonner. Ce qu'ils m'ont fait, jamais. Mais Dieu te regarde. Même si tu avais tombé, tu es tombé aujourd'hui, Dieu te pardonne. Tu vas tomber demain, Dieu va te pardonner. Ah, tu vas tomber encore après 2 semaines. Sache-le que Dieu est là. C'est pourquoi sa miséricorde est sans limite. Nous ne pouvons pas condamner les gens. Nous ne pouvons pas juger les gens, mais implorons la miséricorde de Dieu dans la vie de nos amis. Amen. Alléluia. Amen. Sa miséricorde est sans limite. Sa miséricorde prolonge la vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est renouvelée. Elles sont
renouvelable chaque matin et que sa fidélité est grande. Alléluia. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu prolonge la vie. La miséricorde de Dieu pousse à la repentance. La miséricorde de Dieu pardonne les péchés. La miséricorde de Dieu rend le salut possible. La miséricorde de Dieu rend la délivrance possible. La miséricorde de Dieu rend la guérison possible. Alléluia. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu. Voilà, donc chaque jour, bien aimé, pour conclure mon message, chaque matin, tu dois faire les calculs. Nous avons 365 jours par année. Il faut le nombre d'âges que tu as. 40 ans. Et je ne sais pas. Et je n'ai pas le droit de connaître, c'est toi qui connais. 20 ans, 10 ans. Tu as combien d'âges? Est-ce que tu peux calculer? Il faut 365 jours que tu es sur la terre. Tu as combien de jours? Cela va te pousser à regarder ce que l'Éternel a fait de toi. Tu dois lui dire merci. Exemple de quelqu'un qui a 55 ans, j'ai calculé. Il a 20 075 jours déjà sur la terre. Exemple de quelqu'un qui a 44 ans, s'il est ici. Il a 16 060 jours sur la terre. Oh, 16 000. Il y a des gens qui ont fait seulement 2 ans. Ils sont partis. Il y a des rois. La terre a englouti des rois, des juges, des avocats, des présidents de la République. Ah, mais nous sommes vivants pourquoi? C'est sa bonté. C'est pourquoi nous lui devons des reconnaissances. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.